L'état de grâce. On entend souvent parler de la notion d'état de grâce. Mais de quoi s'agit-il? Pensons à la réponse célèbre de Jeanne d'Arc: Êtes-vous en état de grâce? Et Jeanne d'Arc répond: Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Je vous propose une autre définition. C'est la petite Anne de Guigné, une enfant qui sera peut-être un jour béatifiée. Elle dit cela: Je veux que pour Jésus, mon cœur soit pur comme un lys. Je veux que pour Jésus, mon cœur soit pur comme un lys. Quelle belle définition de l'état de grâce. Être en état de grâce, c'est n'avoir aucun péché grave sur la conscience. C'est faire le choix de ne pas commettre un seul péché, même le plus petit. L'état de grâce, c'est garder les commandements, aimer Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Pensons au rituel du baptême. Lorsque le prêtre interroge les parents, il leur demande s'ils sont décidés à garder les commandements et à apprendre à l'enfant à aimer Dieu, aimer son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Et le baptême donne justement l'état de grâce. L'état de grâce, c'est-à-dire la grâce sanctifiante ou grâce habituelle. C'est celle qui nous permet de connaître et d'aimer Dieu. Thérèse de Lisieux a utilisé une image très belle pour parler de l'état de grâce. Elle pensait à la robe de son baptême. La robe de baptême est bien blanche, toute belle, fragile. Si je commets un péché, eh bien, je fais une tache ou une déchirure sur cette robe. Être en état de grâce, c'est conserver sa robe de baptême toute blanche, toute propre, toute pure. Eh bien, chers auditeurs, cultivons en nous l'amour de l'état de grâce.